Prions Père, merci au nom de Jésus-Christ. Nous louons ton nom en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous nos amis qui nous suivent de près ou de loin et qui suivent nos vidéos et qui partagent. Je prie pour eux que tu les protèges au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Aledi Kibalo Jérémie du Centre de prière, salut et louange. Et en ce moment, je voudrais parler d'un thème un peu très important. Je voudrais parler d'éviter les scandales. Éviter les scandales ou évitons les scandales. Nous allons lire l'évangile selon Marc au chapitre 9 à partir du verset 38. Là, je lis ce qui suit. Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Verset 40. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Ce matin, je voudrais parler des scandales. Évitons les scandales. Évitons d'être des scandales pour les autres, les obstacles pour la manifestation de la foi de l'autre. Voyez, l'histoire que nous venons de lire est tellement intéressante. Les 12 apôtres de Jésus-Christ, nous connaissons le nom des 12 qui avaient marché physiquement sur la terre avec Christ lui-même et qui prêchaient l'évangile de lieu en lieu, faisant des miracles et chassant les démons. Jésus leur donnait toujours un pouvoir, le pouvoir d'aller chasser des démons et de guérir toute maladie. Et un jour, il s'est fait que le disciple qui parle ici, il s'est fait que ils ont vu quelqu'un qui était en train de faire exactement ce que leur maître les envoyait faire. Mais ils ne le connaissaient pas dans les rangs des 12 apôtres, dans les rangs des disciples de Jésus-Christ, des apôtres de Jésus-Christ. Vous me comprenez? Voyez-vous? Et ils ont dit: hey, toi, arrête ça là-bas. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Qui te connaît? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne nous suis pas. Qui t'a autorisé de faire ça? Arrête ça. Jésus ne te connaît pas, tu n'es pas avec nous. Et ils sont arrivés auprès de leur maître et ils ont fait le rapport. Ils disent: Maître, voyez, quand nous étions sortis là, on a vu quelqu'un qui, lui, n'est même pas avec nous, mais il ose chasser les démons. Voyez-vous. Et Jésus a dit: ne faites plus ça. Ne les empêchez pas. Il n'y a personne qui fasse ce travail et après il va parler mal de moi devant les hommes. Vous allez voir. Donc, vous avez vu, ne les empêchez pas. Laissez-les continuer. Celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Bien-aimés, combien est grand aujourd'hui les scandales de ceux qui se croient les vrais, les authentiques serviteurs et servantes de Dieu. Les authentiques enfants de Dieu. Tous ceux-ci, ils attachent leur authenticité à un nom qui n'est même pas le nom de Jésus-Christ. Ils attachent ça à un nom populaire. Et Église internationale 2, ministère international 2 et tout ce qui, puisqu'ils ont déjà une grande foule qu'ils drainent derrière eux, ils pensent être les seuls authentiques. Ils pensent être les seuls reconnus par Dieu parce qu'ils ont une renommée
Ils pensent que les autres ne sont pas connus de Dieu et que c'est eux seuls qui sont les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, c'est eux seuls qui sont autorisés à prêcher et à chasser les démons, à faire des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ça c'est un scandale. Si nous pensons, il nous arrive de croire que nous sommes les seuls vrais authentiques, les seuls vrais ministres du Seigneur Jésus-Christ, et que nous nous mettons à combattre les autres. Combattre les autres, je dis bien combattre les autres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux exposent encore plus largement le cœur des hommes qui se lèvent. Lui, son évangile, il n'a plus d'évangile à prêcher. C'est les noms de ceux qu'il traite comme Jésus ne le connaît pas. Celui-ci là, c'est un démoniaque. Celui-ci là, les miracles qu'il fait là, ce n'est pas de Dieu. Les démons, il chasse les démons là, ce n'est même pas des démons qu'il chasse, il donne des démons. Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est notre travail? Nous devons éviter les scandales. Nous devons éviter d'être nous-mêmes un objet, un instrument de scandale, un objet scandaleux devant l'expression de la foi des autres. Vous voyez, Jésus a dit non. Le travail que vous avez fait là, ça ne se fait pas. Il faut le laisser. Laissez-les chasser les démons. Les démons ne sont pas les amis des hommes. Si quelqu'un fait ça en mon nom, vous avez vu, il dit au nom de Jésus-Christ, laissez-le. Bien-aimés, ne tombons pas dans ce piège de jugement et de la condamnation de la foi des autres. Laissons tout à Dieu. Et si quelqu'un va là-bas, il y a aussi ceux qui disent ne va pas ici. C'est un démon qui est là-bas. C'est un démoniaque. Est-ce que c'est notre travail d'interdire aux gens d'aller ici ou là-bas parce que nous pensons être les seuls vrais hommes de Dieu? Je ne sais pas si tu es vrai homme de Dieu ou bien vrai Dieu des hommes. Je ne sais pas. Parce que si tu commences à dire à telle personne, ne va pas ici, c'est démon qui est là-bas, ne va pas là-bas, c'est démon qui est, ne va pas dans l'église de X, dans le ministère de tel, c'est démon qui est là-bas. Tu dépasses la limite. Tu n'es plus l'homme de Dieu, mais tu deviens le Dieu des hommes. Car Jésus a dit dans la parole de Dieu que nul ne vient à moi, à moins qu'il soit attiré par mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu qui attire ses enfants vers ses choisis, ses élus, ses vrais serviteurs. Ce n'est pas toi qui dois attirer les gens. Ce n'est pas toi qui vas envoyer les gens. Arrête. Est-ce que tu peux arrêter ce travail que tu fais là et te concentrer sur l'évangile, l'annonciation de la bonne nouvelle, du salut, des âmes par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Rien que ça, écoute ceci, la conséquence qui attend tous ceux qui font de telles choses. Voyez, l'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23, je vais lire, il dit, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Verset 25. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » 26. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, de peur d'être moi-même rejeté. Je reprends, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté par Dieu après avoir prêché aux autres.
Voulez-vous être une pancarte, une plaque pour indiquer les gens le chemin du salut et vous aller à la perdition? Est-ce que nous voulons cela? Et si nous ne voulons pas cela, nous devons arrêter ce que nous faisons, comme jugement des autres, condamnation des autres, mettre des bâtons dans les roues des autres, dans l'expression de la foi des autres, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui prient pour les malades, qui chassent les démons, et même s'ils ne font pas partie de notre dénomination, même s'ils ne font pas partie de notre ministère, Dieu connaît ses vrais serviteurs, Dieu connaît et puis tout ce qu'ils font, même s'ils sont faux, ils disent au nom de Jésus-Christ, au milieu de là, Jésus convaincra certains cœurs et va les détourner, va les monter son chemin. Est-ce que c'est notre travail de condamner et de s'opposer durement? Oui, je sais ce que je dis. N'allez pas là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtons cela. C'est dangereux parce que cela peut nous amener nous-mêmes dans la perdition. Quand Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti », le plus souvent, ce qui conduit à de tels actes scandaleux, c'est la chair, l'ego, l'orgueil, dû à la vanité. Tu as peut-être un avion jet privé ou une voiture et de luxe ou une méga église et à cause de ton ego, tu piétines les autres. Tu piétines les autres qui, ils sont à pied, mais ils prêchent l'évangile. Ils sont à vélo, ils prêchent l'évangile. Et tu dis qu'eux, ils sont des sorciers. Dieu ne les connaît pas. Mon frère, ma soeur, revoyons notre manière de faire. Pour finir, Matthieu 7:1 dit, « Ne jugez point afin de ne pas être jugé. » Je vous laisse à méditer. Si vous avez aimé, likez. Il faut les liker et puis abonnez-vous pour d'autres vidéos qui vont venir tout le temps. Ça va venir en même temps dans votre téléphone avec une cloche, un signe que vous allez suivre. Et aussi partagez pour que d'autres puissent avoir accès aux enseignements. Que Dieu vous bénisse. Restez sous la grâce du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.